c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors oui, je suis habillée comme dans la vidéo précédente parce que voilà, j'ai eu en fait la flemme de bouger du lit où je suis et du coup je vous tourne ça juste après avoir fini mon book haul. Alors ça tombe très bien d'ailleurs que je l'ai terminé de filmer parce que le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Donc je ne sais même pas le titre en français, comment on le dit déjà. C'était un palais d'épines et de roses, voilà. Enfin, j'ai eu le titre en français. Alors je vous le présente, je vais vous le présenter en français évidemment, mais j'ai lu du coup ce roman en anglais. Je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune sur mon groupe de lecture. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la barre d'informations. Et j'ai juste adoré. Alors moi, cette lecture en fait, je vais peut-être vous faire le synopsis avant. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Feyre. Je ne sais pas du tout comment prononcer son prénom, je suis désolée. Et en fait, on la retrouve, les temps sont très difficiles pour elle et sa famille, elle est obligée de chasser, sauf que lors d'une chasse, elle va tomber nez à nez avec une créature féerique, un fae, et elle va le tuer. Voilà, point. On se doute que ça va pas s'arrêter là. Et en fait, ce fae avait un bon ami qui vient venger la mort de... Voilà, sa mort. Et le problème, c'est que Feyre a deux solutions en fait. Soit elle meurt tout de suite, soit elle suit cet homme, il lui apparaît sous la forme d'une créature un peu chelou. Soit elle le suit au royaume des Fae et elle va vivre avec lui sur son domaine. Donc évidemment elle veut pas mourir. Donc elle va le suivre et elle va arriver dans un palais fabuleux. Enfin voilà, c'est vraiment comme La Belle et la Bête. C'est exactement comme ça. Sauf qu'il y a une légère différence bien entendu. Mais j'ai vraiment adoré cette réécriture de La Belle et la Bête. C'était intéressant parce que le personnage de... Je vais pas y arriver. Le personnage de Feyre était beaucoup plus... je ne sais pas comment expliquer, mais elle avait un caractère un peu plus dur, plus profond. Elle avait vécu des choses plus douloureuses que voilà, de ce que j'ai pu voir déjà dans d'autres réécritures de La Belle et la Bête. Alors moi pour ce roman j'avais eu un gros souci, c'est que au début je voulais pas le lire, j'allais pas vers lui en librairie parce que je pensais que c'était voilà, un roman jeunesse. Vraiment ça me disait rien, pour moi ça allait être une lecture voilà, de young adulte, de jeunesse où je sais pas, il me manquait, j'avais besoin qu'il y ait une certaine profondeur, une certaine... pas fragilité mais vous voyez quelque chose de sensible, quelque chose d'un peu sombre et j'avais peur de pas l'avoir. Et donc c'est une des lectrices de mon groupe qui m'a dit non t'en fais pas, c'est sombre, tu vas aimer. Du coup je me suis lancée, je l'ai lu et j'ai adoré. Je pense vraiment me lire la suite. Après je sais pas du tout comment ça va être. Est-ce qu'on va suivre les aventures de Feyre ou est-ce qu'on va voir d'autres du coup réécritures des contes de fées. Au début, personnellement, avec le titre donc d'un palais d'épines et de roses, je pensais qu'on aurait eu la réécriture de... j'y arrivais, hein, de La Belle au bois dormant. Mais ce qui est étrange en fait dans cette lecture, c'est qu'on a eu donc avec ce côté où la Belle est prisonnière entre guillemets par la Bête, on a cette réécriture de La Belle et la Bête. On a une réécriture de Cendrillon un petit peu dedans parce que Feyre a la belle-mère qui en fait, voilà, qui pas la martyrise mais voilà, celle qui fait tout faire à la maison et elle est un peu, c'est pas la boniche non plus mais voilà, celle qui fait tout, celle qui ramène les sous, enfin elle est pas maltraitée mais c'est presque ça quoi. Et on avait vite fait ce clin d'œil à La Belle au bois dormant parce que pour se rendre en fait dans ce royaume féerique, elle est endormie. Donc il y avait ce petit clin d'œil à La Belle au bois dormant. Mais j'ai envie vraiment de lire la suite et de savoir en fait s'il y a d'autres contes de fées dont on a quelques clins d'œil, quelques citations, tout ça dans les autres romans. J'ai un peu de mal, je suis vraiment désolée là, je pensais que j'arriverais un peu mieux à vous parler de ce livre mais j'ai un peu de mal là. Je ne sais pas si je lirai d'autres livres de Sarah J. Maas parce que tout ce que je peux dire c'est que sa plume elle se lit très facilement. C'est vrai que si vous l'avez lu en français vous avez la traduction. Mais du coup pour le lire en anglais j'ai vraiment pas eu de mal. J'ai presque lu ce roman d'une traite. Et j'ai trouvé vraiment très facile à comprendre au niveau des certains jeux de mots. C'était assez facile à comprendre tout ça. Donc vraiment si certains d'entre vous ont la possibilité de lire en anglais, foncez parce que voilà, vous comprendrez votre lecture. Donc n'hésitez pas.
et je viens juste de remarquer qu'il y a un petit reflet sur la couverture. Parce que je viens juste de le déballer, donc là j'ai pas encore le temps de bien apprécier en fait, bien apprécier ce roman. Le second roman que j'ai à vous présenter, c'est un roman vraiment dur, très sombre et j'ai failli me vomir en le lisant, pour vous dire à quel point. Il s'agit de Désolation de Stephen King. Alors, j'avais lu, je m'étais lancée dans Désolation déjà parce que vous l'aviez choisi lors d'un sondage de lecture sur ma page Facebook, mais aussi parce que ce Stephen King là je l'avais pioché lorsque j'ai eu l'occasion en fait de le prendre. Parce que je m'étais dit Stephen King en horreur, épouvante, tout ça, j'avais un peu de mal, donc il n'y a qu'à voir avec ça et Cimetière. Mais Désolation, ça me paraissait, vous savez, un peu un thriller. Désolation, c'est l'histoire donc d'une route, la route 50 qui est aux États-Unis, donc qui est en plein milieu d'un désert. Et sur cette route, il y a un flic, un vrai géant, qui va arrêter des voyageurs sous des prétextes nuls, faut le dire. Il n'a même pas de bonnes excuses. Et c'est à chaque fois c'est le début du cauchemar pour ces voyageurs. Et ce flic, il n'est pas vraiment policier, il vit dans une espèce de un petit village désertique près d'une mine qui s'appelle donc Désolation. Et évidemment c'est d'où le titre du roman et enfin ça va partir très très loin. Ce roman-là, ça m'intéressait parce que justement les Stephen King dans le genre épouvante horreur, ça l'a pas trop fait. J'ai toujours le Ça qui est en cours, le tome 1, et j'ai le Cimetière que j'ai terminé il y a pas longtemps et ça l'a pas fait. Je suis vraiment déçue par rapport à ça parce que j'aurais bien aimer cet auteur, sachant que Marche ou crève qu'il a écrit sous le nom de Richard Bachman, c'est mon coup de cœur. Donc je sais pas, c'est très étonnant que d'autres de ses romans ne me plaisent pas au point que j'abandonne la lecture de ça du coup pendant pas mal de temps. Désolation, je l'ai vraiment pioché parce que je m'étais dit que ça serait plus un thriller du coup que quelque chose d'épouvante horreur. Et là pour le coup c'est l'écriture encore qui m'a vraiment énervée parce que ouais, c'est un petit pavé quand même et en plus il est vraiment bien... il a vieilli, c'est un livre que j'ai eu d'occasion. L'histoire en elle-même de Désolation, ça a commencé plutôt bien. On avait donc un couple qui était sur cette route 50 qui se faisait arrêter par un policier. Donc là il panique parce que là tout le monde un peu panique quand on se fait arrêter par des policiers. Et ils vont se rendre compte de plein de détails étranges. Et voilà, il y a certaines choses en fait qui collent pas au paysage dans lequel ils sont, dans lequel ils roulent. Et le flic, il a des méthodes, voilà, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ils ont bien raison parce que voilà, quand vous êtes sur une grande route, que vous voyez un chien cloué à un panneau et que quelques mètres plus loin il y a une caravane qui est abandonnée avec une poupée qui traîne dans du sable, vous vous dites que ça sent le moisi, vraiment. Et donc du coup cette histoire là, le flic va les emmener donc dans un petit village qui s'appelle Désolation. Il va après amener d'autres voyageurs qu'il a arrêtés sur le bord de la route. Et l'objectif ça va être de sortir de cet enfer et de ce cauchemar. Après il y a certains détails que j'ai vraiment eu du mal à comprendre parce que en fait on avait ce moment où le flic du coup s'occupait de certaines personnes dans cette ville de Désolation et quelques minutes à peine après on est donc dans le point de vue d'un... C'était donc du coup là c'était un écrivain ou un éditeur qui était très célèbre, qui était en train de rouler sur cette route là et il se fait arrêter par un policier. Mais le gars il est pas je sais pas, le personnage n'était pas omniprésent donc comment il pouvait être à deux endroits en même temps. Il y avait ce côté de manque de cohérence dans la lecture. C'était ça qui m'a un petit peu chagrinée. Ensuite bon, c'était extrêmement cru en termes d'horreur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très détaillées et on a beaucoup de choses visuelles donc c'était répugnant, vraiment. On a une bonne partie du mystère aussi qui règne dans les lieux de Désolation parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi le flic il est devenu comme ça parce qu'apparemment avant tout allait bien, on ne sait pas pourquoi la ville est déserte, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi il fait tout ça et il y a beaucoup de choses qui viennent encore compliquer l'histoire. Désolation c'est un des romans d'horreur où on a une réflexion sur notre foi et sur notre croyance, en tout cas c'est dans ce genre de livre il y a toujours au moins un personnage, j'ai l'impression qui croyait pas en Dieu, mais qui va s'y mettre en fait parce qu'il n'a pas le choix. Pour vous lire juste un petit passage de Désolation, à un moment donné c'est un enfant, il a 12 ans je crois, donc il a été arrêté avec ses parents et donc c'est la mère là qui parle, elle dit mais enfin regarde-le il est tombé, il s'est évanoui David.
Leur voix s'éloignait maintenant, s'estompait, mais avant qu'elle s'efface complètement, il entendit son père dire « Non, il ne s'est pas évanoui, il prie. » Et dans la tête du fils, c'est « Pas de Dieu à désolation? Eh bien, je vais vérifier. » Et en fait, c'est ça, David, ça va incarner le personnage qui n'a pas le choix. Il va essayer de se raccrocher à Dieu pour pouvoir être sauvé de cet enfer, parce que c'est tellement abominable ce que ce flic leur fait, ce que le flic dit et ce qu'il est vraiment cinglé, il a une case en moins totale. C'est tellement abominable qu'ils sont obligés de croire en une entité supérieure pour, voilà, pour avoir ce dernier espoir de sortir de tout ça. Il y a aussi un point que j'ai particulièrement aimé pour cette lecture, c'est que Désolation, c'est donc sur une route, une parcelle, la route 50, donc c'est en plein désert, et il y en avait cet aspect de chaleur, mais de chaleur éreintante. Je pense que j'aurais attendu la canicule pour le lire, voilà, j'aurais eu trop chaud, parce que déjà, rien que pendant ma lecture, des fois ce livre m'a donné chaud, parce que voilà, c'était hyper bien décrit, et on était dans cette situation-là, où on est en plein désert, on essaye voilà, de s'enfuir, et on a trop chaud quoi. En tout cas, Désolation, j'ai l'impression que c'est pas un roman qui est très connu de cet auteur. Et je peux comprendre pourquoi. C'est vrai que c'est une histoire qui est vraiment trop complexe par rapport à toutes celles qu'on a pu voir de Stephen King. Il y a encore ce problème où il y a des pages qui auraient pu très bien être enlevées et qui n'auraient pas freiné la lecture. Parce qu'on est dans notre élan, puis voilà, il y a toujours ces moments où on est un peu coupé, parce qu'il y a des descriptions dont on n'a pas besoin qui sont quand même données. Et sinon, Désolation, c'est un roman que je vous conseille si vous aimez, vous savez, les thrillers complexes dans le sens où c'est très cru, très cow-boy, très à la cool, et c'est des choses hyper macabres, mais je sais pas comment expliquer, c'est vraiment un roman à l'américaine, j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Désolation, je vous le conseille si vous devez partir en vacances, parce que si vous le lisez alors que vous partez aussi en vacances, que vous tombez sur un barrage, que vous vous faites arrêter par les flics, enfin voilà, que vous avez quelqu'un qui vient vous voir alors que vous êtes dans votre voiture, ce livre-là, il va être pile dans l'ambiance, il va vous mettre voilà, dans cette atmosphère où vous partez en vacances et il se passe des choses et vous vivez un véritable enfer. Ensuite, au niveau écriture, tout ça, pour les fans de Stephen King, bah vous pouvez que aimer. Et également par rapport à l'intrigue, tout ça, donc on a une histoire d'horreur, de thriller, on a aussi, comment expliquer, on a encore cette réflexion un petit peu sur les croyances qu'on peut avoir, sur la foi en certaines choses, on a ça dans ce roman là. Mais après voilà, c'est un livre très sombre, faut être habitué un petit peu en fait à ce genre de roman, parce que c'est vraiment très cru pour le coup. Voilà, même moi, des fois il y a des moments, ça m'a un peu donné envie de gerber. Mais sinon voilà, si vous êtes habitué à ce genre de lecture, je vous la conseille. Le troisième et quatrième roman dont je vais vous parler, il s'agit du tome 1 et du tome 2 de la saga Charlie Davidson. Donc ce sont des relectures que j'ai lues dans le cadre d'une lecture commune sur le groupe. Et donc ces livres-là, Charlie Davidson, je les ai lus au lycée quand j'ai commencé à lire de la bike littérature. J'avais lu jusqu'au tome 4, il me semble. Je suis vraiment pas sûre par rapport à ça et je me rappelle pas du tout pourquoi je les ai arrêtés. Et du coup là j'avais eu l'occasion de les relire par rapport à cette lecture commune. J'ai adoré ma relecture. Ça m'a vraiment fait rire. Il y a un point que j'adore dans les Charlie Davidson, c'est qu'en fait à chaque début de chapitre, vous avez, en fait l'auteur elle a fait soit des autocollants pour voiture, soit des t-shirts, soit aussi sur des mugs je crois des moments. Mais par exemple là j'en ai noté un, c'est un autocollant pour voiture. La génie a ses limites, la folie, 3 petits points, c'est une autre histoire. Et en fait, elle fait chaque début de chapitre, en fait, on a ces petites touches d'humour. Par exemple, sur un t-shirt, l'important dans la vie, ce n'est pas de se découvrir soi-même, c'est le chocolat. Voilà, je trouve ça très drôle, même si dans l'histoire, vous savez, on a des passages un peu sombres, bah, ça va égayer un petit peu ce roman. Charlie Davidson, donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Charlotte Davidson, qui est détective privée et qui est également une faucheuse. Donc elle est le portail des défunts vers le paradis et tout le temps ça lui arrive, il y a des défunts qui viennent la voir voilà, en disant bah voilà je veux traverser et elle doit régler aussi leurs problèmes parce que comme elle est détective privée c'est très pratique de pouvoir parler aux morts quand il faut résoudre une affaire. Elle voit les morts depuis toujours, depuis sa naissance, depuis ses 5 ans elle aide son oncle et son père dans leurs enquêtes dans la police. Et voilà, et le bruit que vous entendez c'est la pluie qui est dehors.
Et du coup voilà, elle les aide aussi dans leurs enquêtes, elle a pas mal de bons amis, notamment Cookie qui est une vraie cinglée, c'est son assistante et elle a une jeune fille, tout ça, mais elle est totalement cinglée, Cookie, et je l'adore. Et du coup on a aussi bien sûr, on peut pas avoir un personnage badass féminin par excellence sans avoir le mec qui va avec. On a évidemment pareil un mec torride qui lui tourne autour. Elle a d'autres prétendants, on s'en doute. Et ce qui est bien, c'est que du coup chaque tome on a du coup tous les problèmes de Charlie avec les morts, tout ça, mais également une enquête précise qu'on suit. Voilà, c'est tout pour les sagas de Charlie Davidson dont je vais vous parler vite fait. Les tomes en eux-mêmes, voilà, je vais pas trop, c'est un peu compliqué quand même de revenir dessus. Mais le tome 1 en tout cas, voilà, j'ai adoré, c'était une très bonne remise en matière sur la saga. Le personnage, j'ai adoré la retrouver. Ce que j'aime dans Charlie Davidson aussi, c'est que elle a un côté très, pas prétentieux, mais elle est moins humble que certains personnages féminins que j'ai pu rencontrer. Le tome 2 de Charlie Davidson, pareil, on a encore une histoire, tout ça, il y a sa relation avec le mec torride, il y a eu du changement, hein, ça c'est, je sais plus comment on dit, mais ça a évolué, voilà. Par contre, il y a quelques points qui ont commencé à m'énerver dans ce tome 2. C'est par rapport justement avec sa relation avec Reyes, le mec torride. Il y a un truc que j'appréhende aussi pas mal, c'est que cette saga là, elle me plaît, elle m'a l'air super bien. À l'époque c'était aussi comme ça quand je l'ai commencé. Le seul souci que j'appréhende, c'est que je ne me rappelle pas du tout en fait pourquoi je m'étais stoppée ou je l'avais mis en pause. Et j'ai un peu peur parce qu'il y a certains points dans ce tome 2 qui m'ont un peu dérangée, notamment c'est dans sa relation avec Reyes. Il y a des trucs qui m'ont un peu gênée, je ne saurais même pas vous dire lesquels, mais je sais pas, des moments ça m'a énervée, leur façon de se comporter, tout ça. Et du coup j'ai peur que pour la suite ça me refasse en fait comme ça m'avait fait pour quand j'étais au lycée. Voilà, c'était un update lecture un peu rapide, là je suis un peu fatiguée donc du coup vous faire cet update, déjà j'ai failli ne pas le tourner. Mais au moins c'est fait. Bon, c'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais pas arrêter la vidéo maintenant parce qu'il y a un point que j'aimerais faire maintenant dans mes updates lecture, c'est de vous mettre de mettre des notes au livre. Bah, j'ai du mal à mettre vraiment une note, mais peut-être vous dire, faire un petit bilan global pour éviter de revenir, vous savez, à tout ce que j'ai pu dire. Donc le premier, A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. J'ai beaucoup aimé, c'était très intéressant et j'ai vraiment hâte de lire la suite et voir s'il y a d'autres réécritures qui nous attendent pour les tomes suivants. Désolation de Stephen King, j'ai trouvé ça intéressant, un peu répugnant. Il y a trop de descriptions encore qui m'ont freiné dans ma lecture, mais je l'abandonne pas. Stephen King, je veux continuer à essayer de découvrir le plus de tomes de cet auteur et voir ceux qui me plaisent et ceux qui me plaisent pas, et voir d'ailleurs pourquoi du coup des fois ça le fait pas avec cet auteur. Charlie Davidson, le tome 1 et le tome 2, donc c'était une super lecture. Je vais m'acheter la suite pour pouvoir continuer à la lire et j'ai hâte de passer un bon moment avec et de voir comment les aventures de Charlie vont évoluer. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être prévenu de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.